Si vous êtes chef d'entreprise et que vous prenez ces 10-15 prochaines minutes à regarder cette vidéo, je vous assure que vous allez prendre une longueur d'avance énorme vis-à-vis de vos concurrents sur les sujets IA, parce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo les 5 typologies d'agents IA les plus populaires, en tout cas ceux qu'on met en place avec nos clients et qui ont le plus d'impact sur leur activité. Mais surtout, vous allez être en mesure de les mettre en place directement pour votre structure. Donc comme vous le voyez ici, il y en a 5 et on va tous les passer en revue. Je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, promis. Et pour chacun d'entre eux, je vais vous montrer concrètement le template que vous allez pouvoir utiliser. Donc pour vous donner un peu plus de contexte, on va parler CRM, on va parler service client, sujet autour de la finance, création de contenu. Bref, j'en dévoile pas plus. Et avant de rentrer directement dans le vif du sujet avec le premier, je vais me présenter rapidement. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Henri et j'ai créé la chaîne YouTube Exploria. Ça fait bientôt un an et dans laquelle je traite de différents sujets, mais toujours évidemment autour de la thématique IA. Donc on rentre en profondeur sur les technologies, des LLM, des agents IA. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller la regarder. Vous devriez apprendre pas mal de choses. Et on accompagne également des entrepreneurs comme cette personne extrêmement motivée. Je vais lancer le GIF, c'est important. On accompagne des structures pour les aider à mettre en place l'IA dans leur activité et leur permettre de développer leur chiffre d'affaires sans trop de complexité avec des agents, etc. Bref, c'est tout l'objet de cette vidéo et on est parti sur le premier scénario. On va enlever le post-it, je vais vous dévoiler le premier cas d'usage. Et ici, pour ce premier agent, on va traiter des sujets sales, on va traiter des sujets CRM, relations clients, bref, j'imagine que vous êtes familier avec ces thématiques. Et je vais vous dévoiler tout de suite un premier template d'automatisation d'agents IA. Vous voyez qu'il y en a plus de 1500, vous pouvez les retrouver sur le site de N8N et les récupérer directement. Et le premier que je vais vous présenter va vous permettre d'envoyer automatiquement des follow-up par email à partir de vos contacts CRM, donc là en l'occurrence c'est avec HubSpot. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez avoir une automatisation qui va connecter vos différents outils. Là en l'occurrence, on est du coup sur une automatisation qui va se déclencher tous les matins à partir de 9 h et qui va faire en sorte qu'on va récupérer tous les contacts avec qui on a interagi récemment. Ça, on va le faire avec le connecteur HubSpot, mais si vous avez un autre CRM, vous pouvez tout à fait utiliser un autre connecteur. Je vais vous montrer ici sur la droite, vous pouvez récupérer des CRM comme Pipedrive par exemple. Salesforce également. En tout cas, l'idée de ces templates, c'est que vous pouvez les récupérer et derrière, évidemment, les ajuster. Ensuite, vous voyez ici qu'on va rajouter ce qu'on appelle un nœud qui va permettre de s'assurer que le contact a justement été contacté il y a moins d'un mois. Et ensuite, on va voir que s'il y a eu un engagement récemment, on va pouvoir lui envoyer un email d'outreach qui va être préparé juste ici. Donc, soit c'est un email standard, soit vous pouvez carrément rajouter de l'intelligence artificielle pour qu'un agent IA crée cet email à votre place. Et ensuite, on va évidemment updater tout ça dans HubSpot ou dans votre CRM. Donc voilà, ça c'est une automatisation CRM classique. Si vous retournez juste ici sur la partie template, on va faire précédent, vous pouvez taper par exemple CRM et récupérer tous les templates qui sont déjà construits pour vous autour des sujets CRM, ou alors vous pouvez taper directement votre outil. Donc si vous utilisez Salesforce, vous pouvez directement sélectionner un outil en particulier et voir tous les templates qui font appel à cet outil. Et donc maintenant, si on repasse sur notre whiteboard, on va passer au deuxième scénario que je vais dévoiler tout de suite. Le deuxième scénario va traiter des sujets customer service et va nous permettre de créer facilement un bot WhatsApp. Alors vous allez voir, c'est un cas d'usage qui est très simple, qu'on va évidemment pouvoir derrière complexifier. On va pouvoir itérer et rajouter certaines fonctionnalités, mais ça permet de faire un premier pas sur le sujet des agents IA dans la thématique customer service. Et donc je vais vous présenter un nouveau template, le voici. Ça va être simplement une connexion entre WhatsApp et un Google Sheet en guise de base de données. Mais évidemment, comme tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir une base de données plus sophistiquée comme Airtable, Notion ou même des vraies bases de données avec du Supabase. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Là, j'ai volontairement décidé de vous montrer le cas d'usage le plus simple. Mais concrètement, comment ça va fonctionner? Ici, on va avoir tout simplement un connecteur WhatsApp qui va faire en sorte que dès qu'un client nous envoie une requête sur un sujet, demande d'évolution produit, bug, support, etc., peu importe, dès que ce client envoie un message, automatiquement, une base de données Excel va être updatée et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, en l'occurrence, c'est un Google Sheet. On va le lancer. Donc voici le template. Je vais peut-être essayer de zoomer un petit peu pour que ce soit un peu plus lisible pour vous. Voilà, c'est parfait. Et donc tout simplement, dès qu'un client va envoyer un message à travers le bot WhatsApp, le message va apparaître juste ici et derrière, vous allez pouvoir donc lister l'ensemble des requêtes qui ont été envoyées par les clients et tout simplement y répondre au niveau de ce Google Sheet et vous allez pouvoir remplir le message ici. Et dès qu'une cellule dans cette colonne va être remplie, automatiquement, le contenu de la cellule va être envoyé
par message à travers WhatsApp. Donc c'est ici que ça va fonctionner. Ici, c'est le bloc qui va récupérer les informations et les mettre directement dans le tableur. Et ici, ça va être le système d'automatisation qui va faire en sorte que dès qu'on va remplir une cellule en particulier, on va créer un message pour répondre à l'utilisateur. Donc vous voyez, c'est un cas d'usage qui est vraiment très simple. Encore une fois, vous pouvez rajouter des outils plus sophistiqués et des process plus avancés. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, la liste de tous les outils liés au service client juste ici. On va pouvoir aller sélectionner une application particulière. Donc par exemple, vous allez avoir des connecteurs avec ServiceNow. Vous pouvez remplacer WhatsApp par un bot Telegram par exemple. Juste ici, vous avez exactement les mêmes connecteurs. Et si vous avez vos propres outils de chatbot interne par exemple, que vous voulez connecter ce chat à votre site web, vous pouvez faire appel à des choses qui sont plus généralistes à travers par exemple des webhooks. Et ces webhooks vont vous permettre de communiquer directement avec vos applications, même s'il n'y a pas de connecteur natif. Donc c'est pas un souci à ce niveau-là. On va passer maintenant au troisième scénario. Je vais reprendre mon iPad et je vais dévoiler le post-it orange numéro 3. Le troisième scénario va traiter de tous les sujets autour des factures. C'est un sujet sur lequel nos clients nous sollicitent beaucoup. Il est très important et comme d'habitude, j'ai décidé de vous sélectionner un cas d'usage très simple à partir duquel vous allez pouvoir itérer, qui va vous donner des bonnes idées. Donc là, on est vraiment sur un sujet purement facture, mais en fait, vous allez voir qu'il y a aussi des sujets OCR, reconnaissance de documents. Donc à partir d'un agent qui va pouvoir gérer des factures, vous allez pouvoir gérer n'importe quel type de pièce jointe, n'importe quel type de document. Encore une fois, c'est un template à partir duquel vous allez pouvoir construire beaucoup plus de choses. Et comme je vous l'ai dit, ce template, il est extrêmement populaire chez les clients qu'on accompagne. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on prenne le temps ensemble de faire un audit spécialisé pour votre entreprise avec justement ces sujets sales, service client, facture et les deux derniers que je vous dévoile pas tout de suite mais qui sont aussi très importants, on peut prendre 30 minutes ensemble, on passe en revue tous vos process et on voit sur lesquels c'est intéressant de mettre de l'IA ou non. Ce call, il est évidemment complètement offert. Si ça vous intéresse, vous pouvez le booker directement dans la description et ça vous permet de repartir directement avec une roadmap pour mettre en place l'IA facilement au sein de votre entreprise. Donc on va effacer tout ça, on va le mettre au propre et on va passer sur notre agent gestion de facture. Vous allez voir, c'est très simple. Ici, on va démarrer avec un trigger. Donc le trigger, c'est ce qui permet de déclencher le workflow et l'agent IA. Et effectivement, dans cette vidéo, je parle d'agent IA, mais on est plus quand même sur de l'automatisation. Après, à partir de chacune de ces automatisations, vous allez pouvoir ajouter manuellement un agent IA, donc de l'intelligence artificielle, en rajoutant tout simplement un bloc juste ici. Et c'est ici qu'on va pouvoir, par exemple, alors je vais essayer de récupérer voilà, l'agent à ce niveau-là, et vous allez pouvoir ajouter l'intelligence artificielle à n'importe quelle étape du process. On va rester sur quelque chose de simple, simplement automatisé. Donc je vais le supprimer, je vais remettre la caméra juste ici, et donc je reviens sur l'automatisation. On va démarrer avec un trigger Gmail qui va tout simplement collecter l'ensemble des emails qui vont être reçus sur une adresse donnée. Donc vous pouvez cliquer ici et vous pouvez renseigner votre compte Gmail juste ici. Donc là par exemple dans ce scénario, on peut se dire qu'on a une adresse email dédiée au sujet de facturation qui aura pour intitulé par exemple facturation@explorialabs.com. Donc pour mon entreprise, c'est comme ça que j'aurais fonctionné. Toutes les factures sont envoyées automatiquement sur cette adresse email. À partir de là, on va rajouter un nouveau nœud qui va s'assurer de ne récupérer uniquement que les emails qui vont avoir une pièce jointe. Auquel cas, on va partir sur la branche du haut. On va récupérer cette pièce jointe, on va la renommer, la déplacer dans le bon dossier et ensuite télécharger la pièce jointe. Et tout ça derrière va nous permettre d'extraire directement toutes les informations de la facture avec là pour le coup un agent IA et de l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'ici on a un prompt spécifique. Donc évidemment ce prompt peut être récupéré à partir du template et peut être adapté. Derrière, pour que cet agent tourne, on va lui connecter un modèle d'intelligence artificielle. Ici le créateur du template a décidé de mettre OpenAI, mais on pourrait très bien mettre Claude, Gemini, bref peu importe. Des modèles qui sont assez légers, qui coûtent vraiment pas cher et qui vont permettre justement d'analyser les documents et d'extraire toute la donnée. Et ensuite cette donnée, on va pouvoir la mettre dans une base de données. Comme tout à l'heure, là on est parti sur un Google Sheet pour que ce soit très simple, mais vous pouvez connecter ça à n'importe quelle base de données. Et là si on regarde un petit peu plus en détail le prompt qui a été proposé, on va voir qu'on va pouvoir récupérer la date de la facture, la description, le prix total et après n'importe quel élément. Encore une fois, c'est quelque chose de très standard, mais vous pouvez à partir de ce template étoffer les différents process, ajouter vos propres outils métiers. Et en tout cas, c'est une excellente base que vous pouvez mettre en place rapidement et qui va vraiment vous faire gagner énormément de temps. Allez, de retour sur le whiteboard, on va partir sur le quatrième et avant-dernier cas d'usage. Et cette fois-ci, on va traiter des sujets autour de la data. Donc avec les agents IA, on va pouvoir traiter des sujets data analyse évidemment. J'ai oublié un S, voilà. On va pouvoir également automatiser le reporting, créer des dashboards, voilà. On a également la partie data vis, donc évidemment tout ça est lié.
data vis, voilà. Et donc tous ces sujets vont pouvoir être traités par un agent. Je ne sais vraiment pas dessiner, mais voilà, on va dessiner un petit robot. Vous allez pouvoir décider d'avoir un master agent qui va superviser d'autres agents pour chacune des tâches. En général, c'est ce qui va être recommandé. Bon, vraiment, mon dessin n'a pas trop de sens, mais en tout cas, je vais vous montrer un premier agent très simple qui va vous permettre, encore une fois, de mettre le pied à l'étrier sur le sujet agent IA dans la thématique de la data. Et on va récupérer un nouveau template. On va le passer en revue comme tout à l'heure. Mais globalement, là, l'idée, c'est de construire très rapidement un chatbot avec lequel on va pouvoir interagir. Donc ce chatbot, encore une fois, il va pouvoir être disponible sur un chat en interne, sur une discussion WhatsApp, Telegram, et il va nous permettre tout simplement d'interroger une base de données sur les performances de notre entreprise. Donc là, en l'occurrence, c'est sur des performances financières, mais on pourrait imaginer n'importe quel autre système pour interroger une base de données sur des sujets sales, sur des sujets marketing. On va partir directement sur le template. Je vous montre comme ça comment ça fonctionne. Vous avez simplement à cliquer sur Use Free. Après, on clique sur Get Started Free with N8 and Cloud. Et on est parti, on va pouvoir ouvrir notre template d'agent et ça me permet de vous montrer également qu'à chaque fois, dès que vous utilisez un template, vous allez simplement devoir renseigner les informations nécessaires pour les différents outils auxquels fait appel l'automatisation et l'agent IA. Là, en l'occurrence, pour cette automatisation, on a seulement besoin de renseigner nos credentials OpenAI, également notre compte Google Sheet pour la partie base de données. Une fois qu'on est bon, on clique sur Continue. Moi, je n'ai pas tout renseigné et on va pouvoir retrouver l'ensemble du template. Et donc là, globalement, vous le voyez, ici, on va avoir un chat. Là, c'est le chat en standard de N8N. Vous pouvez l'ouvrir en cliquant ici et interagir directement avec votre agent. On va cacher le chat pour que ce soit plus visible pour vous montrer les différents éléments. Ici, on va retrouver notre agent avec la connexion à OpenAI et le prompt. Donc là, le prompt, il est hyper simple. C'est simplement un agent qui va m'aider et on va devoir quand même lui renseigner la date d'aujourd'hui. Des fois, il peut y avoir quelques soucis en fonction du modèle d'intelligence artificielle qu'on va utiliser. Par exemple, OpenAI ou Claude, ils vont pas avoir la bonne date en fonction de la date à laquelle le modèle s'est arrêté. Donc, c'est important de le préciser au niveau du prompt. Ça, c'est un petit détail. Mais voilà, une fois qu'on a notre agent et qu'on lui a ajouté de la mémoire pour qu'il puisse se rappeler des messages précédents dans la conversation, il va pouvoir aller récupérer toutes les informations qu'on va renseigner ici dans un Google Sheet. Ici, c'est marrant parce qu'on lui a également ajouté un module calculateur pour pouvoir l'interroger sur des transactions en particulier, qui puisse nous faire des calculs directement assez rapidement sans faire appel systématiquement au LLM. Ça permet d'avoir des coûts inférieurs et plus de performance. Et ici, juste en bas, on va avoir une sous-automatisation, un sous-agent qui va être appelé ici par l'agent. Donc là, c'est un connecteur qui va lier cette partie d'interaction avec l'agent à cette partie juste ici avec le sous-agent. Et ce sous-agent, c'est pas facile à dire, va s'assurer que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de l'API. Bref, de toute façon, ça, vous n'avez pas forcément besoin de vous en soucier. Mais voilà comment ça fonctionne. Un agent standard avec une fenêtre de chat qu'on peut, comme d'habitude, connecter à WhatsApp ou à n'importe quel autre outil. Et cet agent va aller récupérer les informations dans un Excel, dans n'importe quelle base de données. Vous voyez que c'est quand même hyper pratique pour pouvoir interroger rapidement des données de son entreprise à partir d'un simple téléphone. Et maintenant, de retour pour la dernière fois sur le whiteboard pour vous dévoiler la dernière typologie d'agent. Et celle-ci, ça va être autour de la partie création de contenu. Donc ça, pour être clair, c'est sans doute une de mes utilisations préférées. La création de contenu, notamment pour les réseaux sociaux ou alors même pour créer de simples articles de blog. C'est hyper efficace. Et surtout, si vous n'êtes pas présent sur des réseaux sociaux comme par exemple LinkedIn, ça permet pour pouvoir commencer à avoir une présence sur ce type de plateforme, de démarrer doucement sans recruter nécessairement des community managers, etc. Et honnêtement, il y a 3-6 mois, ce n'était pas le cas. Mais là, vous êtes en mesure avec l'IA de générer des posts qui vont avoir un impact. Honnêtement, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc, on ne va pas perdre plus de temps et on va passer sur le dernier template d'agent. Et là, vous allez voir que c'est quand même assez costaud. Il y a beaucoup de connecteurs. Donc, évidemment, on a la partie intelligence artificielle avec OpenAI. On s'appuie également sur un autre modèle, là pour le coup de Gemini. Mais encore une fois, on pourrait utiliser uniquement du OpenAI, du Claude, etc. D'ailleurs, Claude est vraiment très puissant pour la partie création de contenu. Moi, je suggérerais d'utiliser du Claude ou alors ChatGPT 4.5 qui est vraiment hyper efficace également sur la partie rédaction, mais qui coûte très cher. Donc vraiment, mon conseil, c'est plutôt d'utiliser Claude. Mais ça, c'est des choses qu'on pourrait réadapter. On a du Gmail pour pouvoir faire les approbations finales. C'est quand même toujours important de s'assurer qu'il y a un humain qui valide un post créé par l'IA avant de le poster directement sur les réseaux. Peut-être que dans quelques mois, ça sera plus le cas, mais en attendant, je pense que c'est une précaution importante à mettre en place. Ici, on a également un connecteur avec Telegram qui va pouvoir nous donner des résultats, je pense, sur l'impact de nos campagnes. Ici, on va avoir un connecteur SERP API qui va permettre de faire des
recherches sur Internet, la connexion avec Facebook pour les posts Instagram et Facebook, également X, Twitter et LinkedIn pour pouvoir poster sur l'ensemble des plateformes. Bref, il y a beaucoup de connecteurs. Vous n'êtes pas obligé évidemment de tous les utiliser. Vous pouvez récupérer ce template et déconnecter Twitter et Facebook parce que c'est peut-être pas pertinent pour votre activité. Mais voilà, là vous avez un véritable agent IA avec énormément d'automatisation et de connecteurs. Et si on passe rapidement en revue tout ça, comme d'habitude, vous avez un trigger, un input qui va permettre de déclencher l'ensemble du workflow. Ici, ça va être un formulaire qu'on va remplir pour pouvoir renseigner toutes les informations qu'on va devoir derrière donner à notre agent pour lui donner des consignes pour que derrière il crée les bons posts sur la bonne niche. Donc là, si par exemple on clique sur ce formulaire, vous allez voir tous les éléments qui sont attendus. Donc évidemment le sujet pour le post, les éventuels mots-clés ou hashtags, ça c'est optionnel. Éventuellement un lien qu'on va fournir à l'agent pour donner du contexte sur le produit ou le service par exemple qu'on veut promouvoir. Et derrière, si on continue sur la suite du workflow, donc ici on va avoir un agent extrêmement détaillé qui va être vraiment notre social media content factory. Donc on va regarder le prompt de l'agent, mais c'est quelque chose qui est assez détaillé. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'éléments avec des consignes pour chacune des plateformes, quels sont les objectifs à atteindre. Derrière, on va avoir un ton en particulier pour LinkedIn, pour Instagram. Évidemment, c'est pas la même chose de faire un post pour Twitter ou pour LinkedIn, également pour TikTok, pour la partie Threads, YouTube Short. Vous voyez que c'est quand même quelque chose d'extrêmement complet. Ça, c'est un prompt que vous pouvez évidemment récupérer, modifier, ajuster, adapter pour des langues en particulier. Donc voilà, c'est extrêmement puissant. Et derrière, toutes les informations vont être envoyées à un autre agent qui va préparer l'email d'approbation. L'email va être envoyé derrière, évidemment, à un humain qui va pouvoir approuver le contenu de ces posts. Et une fois que c'est approuvé, automatiquement, on va pouvoir créer une image pour les réseaux sociaux. Donc pour Instagram, c'est important, mais pour LinkedIn et Twitter, par exemple, également. Et derrière, on va pouvoir publier directement sur les différents réseaux sociaux en fonction de la typologie de post. Et ici, à la fin, pouvoir mesurer les résultats et envoyer tout ça par email ou directement par un bot Telegram. Donc vous voyez que cet agent, il est quand même assez impressionnant et vous pouvez vous embêter à construire tout ça de zéro ou alors directement récupérer un template et l'adapter pour votre propre activité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a passé en revue les 5 principales typologies d'agents IA qui sont hyper importantes à mettre en place dans votre activité. Comme d'habitude, si vous voulez un audit personnalisé sur toutes ces thématiques pour votre entreprise, vous pouvez booker un call directement avec moi dans la description. Et si vous voulez aller plus loin autour de la mise en place de l'IA dans votre entreprise, vous pouvez aller regarder cette vidéo qui doit s'afficher pile au milieu de l'écran pour découvrir les 5 outils IA que vous devez absolument dès aujourd'hui mettre en place dans votre business.